Bonjour, c'est vous Bruno? Oui, c'est moi. J'ai vu sur un message de la CDPB là, que vous étiez dans le projet Transéco et comme on avait aussi des projets de toilettes sèches et que vous étiez un fournisseur, je me suis dit tiens, je vais quand même contacter, avant d'aller plus loin, je vais vous contacter pour avoir des conseils quoi déjà et certainement une réalisation ou deux. Là, vous pouvez me montrer? Oui, tout à fait, Okay. voilà. Donc ici on a des chalets. Par rapport à ces emplacements, je trouve que de toute façon, les sanitaires Là, c'est ils pas sont trop pas loin. Avec les toilettes sèches, je touche un sujet qui fait appel à un changement de comportement. On se rend compte que les gens ont ce frein de dire « Ah, ça va être sale, ça va sentir, on va voir ce qu'a fait le voisin, j'aime pas trop ». Il fallait lever ces freins, il fallait rendre ça facile pour l'usager autant que pour celui qui va le nettoyer derrière. Donc la première étape de mon projet, c'était de faire essayer les gens dans cette démocratisation par l'événementiel. Donc dans les manifestations publiques, à Eriuratch ou à Festilachai, c'est des événements qui sont moteurs. On a installé ces toilettes. J'ai presque plus de 270 000, 300 000 personnes qui sont rentrées dans mes toilettes. Hein. Donc ça fait beaucoup de personnes qui commencent à intégrer la possibilité d'utiliser des toilettes sèches. Ce qu'on entend par toilette sèche habituellement, c'est les toilettes à copeaux où on a ce petit seau et on va le vider au fond du jardin. Moi, j'ai préféré proposer une solution plus aboutie où on revalorise les matières qu'on collecte, puisque ce n'est pas un déchet, c'est une matière première. Et l'urine se valorise différemment que les matières fécales, donc il fallait faire une séparation à la source. Cette séparation, elle se fait à l'assise. Quand on s'assoit, on est équipé de 2 trous, hein, désolé, mais ce qui fait que ce qui va devant part dans les urinoirs et avec des réservoirs d'urine. Cette urine, elle se transforme rapidement par contre en ammoniac. Cette transformation d'urine en ammoniac va faire une odeur désagréable. Et pour éviter cette transformation, on y rajoute un acidifiant qui permet de stabiliser finalement et du coup on peut le garder dans la durée. De l'autre côté, on a les matières fécales qui, elles, pour le coup, dès lors où elles ne sont pas mélangées avec un substrat humide comme l'urine, elles vont s'assécher, perdre 80% de leur volume. Pour l'odeur, et j'ai intégré des extracteurs d'air qui sont solaires, donc on a une autonomie aussi énergétique. L'extraction d'air assèche aussi la matière sèche, donc on n'a pas d'odeur. Peut-être plus bas, juste là. Parce que là-bas, il y a toute une rangée de campeurs, moi je trouve. Kasik, udagusia inendata, lambat, enfin, garbitasun bestetan bezala, beste komitatetan bezala, garbitasuna egin eta, ez da beste lanik gehiago, ordean horrek, sehortatu nu ere bistan dena, ba. Pour 20 personnes par jour, voilà, il faut compter une fois par mois une vidange. Ah oui, c'est bien, hein, je vais passer l'été presque. Une maintenance dans les toilettes sèches que je produis, c'est l'équivalent d'une cuve à fioul qu'on va remplir une fois par an. On peut la déléguer, nous on s'occupe de faire ce service. On a des détecteurs de trop-plein donc qui nous alertent avec un positionnement, donc on sait qui a besoin, où on va et dans les 48 heures on peut intervenir. Tout ça est collecté, revalorisé derrière. On a toute une filière de valorisation de cette matière aujourd'hui est un déchet et qui pollue l'océan. Hein. Eginen dugu entsegoa hori zehorra da, hemengoa da, ni suskunekoa hori itsasun da, ondoan gira, ez da razoinik uguno joaitia ere, gauza entxeka. Il y a des demandes, j'ai de plus en plus de demandes ici en local au Pays Basque pour installer des toilettes durables, autant dans le BTP, dans les campings ou dans les golfs. Et c'est prometteur et tant mieux parce que on répond à des problématiques écologiques. 2, on a une réponse au territoire qui peut être moteur et montrer aussi l'exemple. Peut-être que ça marchera, peut-être pas, mais il y en aura toujours qui comprendront l'intérêt. Et si c'est pas plus compliqué, si ça sent pas, si on enlève tous ces freins habituels, on peut y arriver, oui.